Allô? Comment vas-tu? Mais non! Incroyable! C'est lequel? Je suis Saint-Saturne. C'est un Saturne, vous allez bien, monsieur? Ça va, il met la voix de mes pouvoirs. Gros bâtard, les amiraux les insultent tous les jours quand c'est un gros seuil. Vous allez bien, monsieur? J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est compliqué, il m'a levé mes pouvoirs et j'ai failli mourir. Là, je suis un squelette. C'est compliqué, il a dit. Ok, bon, mais merci à vous d'être présent. Bah, à cause de Sony, du coup, on n'a pas pu live. Puis après, on devait live hier. Et finalement, Sony, il a encore reporté. Moi, vous savez, je suis fidèle à la Cross Guild. Hein. Quand il y en a un qui me dit je peux pas, c'est pas grave. Mais là, Sony m'a dit c'est pas grave, fais-le quand même. Et il est en train de m'insulter chez lui. Il va s'étouffer. Il est en train de griller quand je l'appelais. Enculé, il va s'étouffer. Justement, sur la première page, là, il y a une symbolique de fou furieux. C'est Wouzou sur la page. Et c'est qui le premier qui cite le nom de Nika dans l'histoire de One Piece? C'est Ozu. Eh ouais. Eh ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi j'ai l'impression que t'es pas sûr de ce que tu viens de dire là? Je te sens un petit peu... Pourquoi tu te moques un petit peu sur la fin de ta phrase? Franchement, je valide totalement. Symbolique de fou furieux. Ah, je valide totalement, ouais, c'est vrai. Je l'ai dit sur ma review aussi, mais en vrai, le chapitre là, il est construit, même en prenant en compte la mini-aventure, il est construit d'une façon folle en vrai. De A à Z. Si tu mets la première image, donc celle-là, à côté de la fresque, en vrai, genre, c'est moi qui ai parlé en premier de... En gros, c'est ce qu'il dit, hein. C'est moi qui ai parlé en premier de Nika. T'imagines le truc? Ouais, bah franchement, j'aime beaucoup. Alors qu'en vrai, le perso, il est pas si ouf que ça, mais au moins, il a servi, tu vois, à introduire l'un des plus gros bangers de l'histoire de One Piece, quoi. Ouais, bah écoute, j'aime beaucoup cette entrée en matière, Neil. Merci d'être revenu à ton prime. En vrai, dans le chat, mettez une petite note au chapitre sur 10, c'est toujours intéressant. Et toi, Neil, tu mets combien? Moi, juste, bon, je me permets, bon, je pense que là, la moyenne, ce sera 9,9. Il y aura forcément, tu vois, quelques personnes qui vont mettre 8 et tout. Bon, je pense que, parce que je sais pas ce qu'ils auraient voulu de plus. Mais là, franchement, de mon point de vue, il y a tout ce qu'on... Franchement, que demander de plus? À part voir un... je sais pas, Fujitora qui tranche la tête de Mihawk, je sais pas ce qu'on va avoir de plus pour nous faire kiffer. Moi, franchement, c'est un 10, hein, je me vois pas mettre en dessous. Hein. Non, mais tu es trop gentil. Tu es trop gentil. Moi, le chapitre, franchement, les gars, vous allez m'insulter, hein, mais je lui mets la petite note de 10 sur 10. Hein. Ouais, bah oui. C'est, bon, oui. Voilà, c'est un peu dur, mais ouais, je lui mets la petite note. Gros bâtard, c'est vrai que tu notes très très mal, Oni. C'est vrai que c'est vrai que tu es très... C'est vrai que c'est vraiment nul ce que tu proposes ce soir. Mais non, franchement, regarde, tu vois les notes là, c'est du 9, c'est du 10. Franchement, 8, non, 0, je sais que tu trolls, mais 8, j'ai vraiment envie de, comment dirais-je, de savoir pourquoi... Oui, bon, ça c'est plus... Oui. Mais si je veux parler un peu, tu vois, si je suis un peu plus dans la diplomatie, tu vois. Ben non, franchement, en fait, honnêtement, tu me dis, non, ça trop, non, franchement, tu me dis, si c'est un chapitre où ça ne fait que parler, tu as entre guillemets que des révélations à la fin de la fresque, je peux comprendre que tu mettes 9. Pourquoi? Parce que tu dis, bon, j'aurais au moins aimé un petit truc piquant, mais là, t'as aucune excuse. 50 voire 60% du chapitre, c'est, on va en parler, mais c'est Loki avec Shamrock. Donc en vrai, de vrai, encore une fois, pour moi, le seul chapitre que je peux mettre au-dessus, c'est 11. C'est si Fujitora tranche la tête de Mihawk. Frérot, il y a que ça. Sinon, je peux pas mettre au-dessus de 10, frérot. Hein. Avec un cure-dent, frérot. Voilà, il faut y aller, quoi. Non, quoique pourquoi Fujitora? Parce que tu sais, ce serait, tu sais, le jour, si un jour on a un Fujitora contre Mihawk, t'auras le clash des deux pires fanbases ever. Tu vois, t'auras fanbase des amiraux contre fanbase de Mihawk. Et moi, je serais là en train de manger du popcorn. Tu vois, je serais là en train de la regarder se battre comme des cons. Mais du coup, non, blague à part, ouais, franchement. Bon, du coup, voilà, bah, en vrai, tout le monde est d'accord. Hein. C'est du 10, c'est du 11, il y a quelques mauvaises notes. Mais bon, ceux qui ont mis de mauvaises notes, on va avancer. Mais dites dans le chat directement pourquoi. Hein. Franchement, ça m'intéresse. On va lire et tout. Allez à l'étape d'après direct. Au lieu de dire pourquoi, vous envoyez votre adresse. J'arrive. Je vais m'occuper un par un. Chacun d'entre la maladie mentale, il veut se battre parce que quelqu'un a mis un 6. Non, franchement, j'ai bien envie de savoir. Que franchement, encore une fois, tu me dis t'as que du blabla, ok. Je peux comprendre, tu vois. Shonen Neketsu, ça fait 27 ans, c'est normal. En termes de combat et tout, mais là, franchement. Du coup, moi aussi, ça me fait plaisir de le revoir, hein. Tu sais, comme j'ai dit dans ma react, tu sais, je sais pas pour toi. Tu vois, le sentiment de nostalgie, je kiffe. Et le revoir, tu vois, ça me refait penser à tout ce qui s'est passé pendant Onigashima, frérot. Onigashima, c'était chaud pendant 2 ans. Pendant 2 ans, c'était
c'était... Parce que tu sais, les gens, on dirait, pas que ça a banalisé l'arc, mais on écoutait certains, c'était bon, c'est normal. Mais frérot, tu dis, pendant 2 ans, c'était que des combats, que des problèmes, c'était chaud, hein. Tu vois, c'était chaud de fou pendant 2 ans. Et c'est mine de rien, c'est rare, hein. Un arc de OMP, c'était quand, la dernière fois qu'on avait eu ça, c'était il y a très très longtemps, où, avec tous les Mugiwara. Ah oui. Mais du coup, je disais, et je le dis encore, le moment où Onigashima a basculé et où on a commencé à avoir les affrontements, c'est Uzu Jinbei, parce que c'est le premier, et que Franky est à peine en face de Sasaki à ce moment-là. Donc du coup, forcément, on avait, je le dis souvent, des chapitres Senseiya où ça cavale dans des escaliers, et d'un coup, tu as enfin un truc qui bouge avec les 1v1 qui se mettent en place. Pas tous, hein, parce que King... Queen, c'est arrivé un peu plus tard, et pareil, le temps que Luffy arrive sur le toit, c'était un peu plus tard, tu vois, un peu après. Il était sur le toit juste après que Uzu et Jinbei soient affrontés, mais je veux dire, le 1v1 avec Kaido, c'était encore après. Mais sinon, voilà, le fait que l'arc ait basculé et que les 1v1 aient commencé, ça a commencé avec les deux, là. Ouais. Et puis franchement, quand tu regardes les combats qu'on avait eu dedans, c'était chaud, hein. Quand tu compares avec Egghead, en vrai, le reproche que beaucoup ont fait par rapport à Egghead, c'était un foutoir. En termes de combat, en vrai, t'as pas eu de vrai combat complet, hein. En vrai, de vrai, faut dire la vérité. Zoro contre Lucci, le truc, c'était... Oda, il a utilisé Lucci pendant 6 mois juste pour occuper Zoro, pour pas que Zoro vienne faire chier les doyens. Tu vois, Luffy Kizaru, t'avais un Kizaru qui faisait que se barrer. Les doyens, il y a Luffy qui il a fait des techniques de fou, entre guillemets, il faisait que jouer. Bon, vous me direz, il jouait aussi, même quand il est contre Kaido, mais contre Kaido, quand c'était chaud, il avait pas trop envie de rigoler. Donc c'était un foutoir pas possible. Donc bon, franchement, les arts comme ça, c'est rare, il faut les déguster de mon point de vue. Peut-être que, on en vient à Elbaf. Peut-être que justement, après 2 ans de Egghead, mine de rien, pour un arc, je te rappelle qu'on présentait tous comme étant un arc de transition, tu te rappelles? Mini-arc. Bon, le mini-arc, finalement, il dure quasiment autant de temps que Dressrosa, qui est reconnu par une majorité comme étant un arc long. Là, ça va, en vrai. Là, ça va, c'était 1 an, je crois. Dressrosa, c'était quoi? C'était 3-4 ans? 2 ans, Dressrosa, 2 ans. Egghead, 1 an et demi, 2 ans, quasiment. En vrai, on n'est pas très très loin, hein. Mine de rien, pour un arc. En fait, le pire, c'est que quand tu regardes la construction de Dressrosa, tu vois, tu te dis, Colisée, donc Oda il te ramène plein de gens. T'as la Don Quichotte Family, tu vois, t'avais le navire de Big Mom, il y avait Fujitora, il y avait les Revo, c'était un bourbier, il y avait énormément de gens. Quand tu regardes Egghead, le truc a duré genre 1 an et demi, 2 ans. Il y avait quoi? Il y avait ce comte Kizaru. Heureusement qu'il y a eu les doyens, parce qu'en vrai, l'arc il a été, mine de rien, il était quand même un peu long. Pour certains c'est mauvais, pour d'autres non. Donc, mais ouais, franchement, pour moi il faut déguster les arcs comme ça. T'as dit quoi? Ichila Star, il est dur. Il a dit Jinbei a malaxé Uzu, c'est beau à lire. Mais Miskin Uzu, c'est pas. C'était un Tobiropo. C'était sa chose, ouais. Le pire, c'est que franchement, de toi à moi, Jinbei, à chaque fois, je lui chie dessus. Mais franchement, c'est vraiment pour moi, c'est le mec entre guillemets, où c'est le plus gratuit, le taf le plus propre d'Onigashima. Le taf, il est tellement propre. Il est arrivé devant lui, il a laissé parler, il a cuisiné comme les inspecteurs, tu vois, dans les années 90 avec la grosse moustache, là. Il a cuisiné, il a dit ce qu'il avait à dire après la tartée. Non, incroyable. Mais justement, là, je vais un peu le descendre. Que Uzu, c'est juste un Tobiropo. Donc, en gros, il faut pas sous-estimer Uzu, tu vois, parce qu'il est tombé face à Jinbei. S'il était tombé face à Sanji ou à Zoro, tu vois, les gens l'auraient pas forcément sous-estimé parce que c'est normal qu'ils perdent et en un coup aussi. Mais le truc, c'est voilà, c'est un Tobiropo. On ne demandait pas à ce qu'il fasse des dingueries non plus. Après, à la limite, il faut voir comment Oda l'a introduit. Il faut pas oublier qu'Oda il l'a introduit. C'était un petit peu le Tobiropo qui voulait, tu vois, qui voulait grimper. Il voulait devenir Okanban. Donc tu vois, t'as aussi le côté, le mec, tu te dis bon, il est certainement confiant comme beaucoup, mais il a tellement une grande bouche que tu dis peut-être que, c'est beaucoup, ils se sont dit peut-être que le mec, il tape un contre Jack facilement, il tape Queen, tu vois ce que je veux dire. Bon, au final, il s'est avéré que vu ce que Jinbei lui a fait, ça m'étonnerait que Jack tombe après ce coup, tu vois, ou Queen, ou bon, vu ce qu'il aura fallu contre Queen, ça m'étonnerait que Uzu puisse, voilà. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en tout cas, c'était chaud. Du coup, voilà pour le... Bon, c'était à rallonge, mais parce que franchement, ça me fait plaisir de revoir Uzu. Maintenant, il y a aussi le côté, Uzu... Il vit sa meilleure vie sur l'île, et ça peut sembler, comment dirais-je, ça peut sembler particulier,
parce que c'est censé être un méchant, tu vois, il est censé faire partie du groupe des gens qui ont perdu, et c'est vraiment les mecs qui auraient, pourquoi pas, envie de se venger. Ouais, donc, en vrai, est-ce qu'on n'a pas une problématique dans la mesure où tu dis, les Mugiwara, certes, c'est un territoire affilié aux Mugiwara, mais ça reste quand même dangereux que le mec soit là. Maintenant, certes, t'as Yamato, t'as Momo, t'as les Feux Rouges, mais en vrai, Ozu, il y a 2 secondes on parlait de sa puissance, c'est pas, mine de rien, c'est top 10 équipage de Kaido, hein. C'est pas non plus un mec, une grosse merde, donc des dégâts, il peut en faire. Maintenant, je pense que c'est plus dans le sens où le mec, maintenant, il vit son truc à côté, il est plus dans le, dans le bourbier de Kaido, donc vas-y, ouais, je t'écoute. J'ai un petit truc, c'est, je vais peut-être un peu lui taper dessus, mais frérot, tu viens du Cypherpol, donc tu es censé être un agent secret, tu es censé être discret. Ta maison, elle a ta tête, alors que tu es en cavale. Ouais, c'est vrai. Ta maison, elle a ta tête, alors que tu es en cavale. C'est le pire agent secret de tous les temps, frérot. Même Mister You, il a pas fait ça, frère. C'est une sauvagerie. Je suis mort. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Non, c'est vrai, je te jure, t'as raison. Non, après, voilà, je pense, encore une fois, c'est plus dans le côté... en gros, il veut plus poser de problème. Tu vois, je pense que c'est ça. Je pense il a volé le sabre. Est-ce que... On verra si c'est lui qui a donné l'ordre... Ou si quelqu'un lui a ramené, parce que tu sais, peut-être que c'est un mec qui l'a ramené, et le mec, il le fout dans un bourbier, pas possible, tu vois. On connaît tous quelqu'un, tu vois, il fout tout le groupe, dont le chef, dans un bourbier, pour rien, gratuitement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme, par exemple, Zoro, tu vois, Zoro sur Dressrosa, quand il y a ton tata qui lui a volé je crois que c'était Shusui de mémoire, lui a volé le sabre. Bon, si ça avait été des ennemis, bon, bah, Zoro les aurait, tu vois, Zoro les aurait fumés parce que le mec aura foutu tout le monde dans la merde à cause de sa décision. Maintenant, on verra. Maintenant, voilà, tu vois, c'est Yamato qui est devant lui. C'est ça qui est compliqué pour Ozu. C'est pas un fourreau rouge, c'est Yamato. C'est la pire. Maintenant, reste à voir, en vrai. Peut-être qu'Oda va nous faire un petit combat qu'on appelle ça en page de couverture. C'est possible. Maintenant, bon... La ninja, là, je sais plus comment elle s'appelle, la Kurozumi, elle a one-shot Oldem. Tu vois, parce que c'est la Otama, on en a pas parlé. Ouais. On en a pas parlé. Moi, j'aimerais bien l'avis de tout le monde dans le site parce que mine de rien, bon, plus du côté anglophone de ce qu'on m'a envoyé, les anglophones ils sont devenus fous quand il y a Otama qui a fumé Oldem. En fait, c'est quoi qui les a rendus fous? C'est que c'est qu'au début de Wano, Oda, je sais pas si tu te rappelles, il avait pris genre 2-3 chapitres avec Oldem en mode c'est un méchant, en mode il fait partie de l'équipage de Kaido et tout, tu vois. Et donc là, en gros, elle lui a mis un coup de pied, un beau coup de pied, franchement, c'est pas mal. Et en gros, elle l'a fumé. Et du coup, j'aimerais bien votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Osef, c'est abusé, c'est pas normal qu'elle le fume, parce que mine de rien, en vrai, si on est honnête 2 minutes, c'est censé être un smile. C'est un smile, et mine de rien, Kaido voulait une armée de smile. Donc tu dis que il veut une armée de smile. Si lui, qui est censé être le chef de son petit village, son petit truc, il se fait tarter par Tama, tu dis maintenant, bon, je pense que 2025, je pense que c'est, tu vois, je pense qu'on en a un peu rien à foutre que qu'Otama gifle Oldem, quoi. Il y a juste un truc qui est intéressant, c'est que Otama, elle a dit à Luffy qu'elle voulait monter sur son navire quand elle serait plus grande. Donc du coup, là, on a juste la progression logique de ce qu'on verra quand elle sera adulte. Mais en gros, c'est pas une grosse dinguerie. C'est normal. Elle a la meilleure des Kunoichi en prof. C'est normal qu'elle soit puissante. Qu'elle soit douée en tout cas. Et après, la symbolique, elle est belle aussi parce que bon, elle s'était fait prendre en otage. C'est Luffy qui l'a sauvée. Là, elle se sauve toute seule. Basta. En fait, faut pas aller chercher c'est pas Jack. En fait, voilà, c'est pas Jack. C'est Oldem. C'était un mec, il était responsable d'un quartier. Donc déjà, faut une rue. Ouais, une rue. Une ruelle. Mais en plus, même pas. Il s'occupait du ring de sumo là. C'est ça qu'il faisait. Exactement, justement. Tu rigoles, mais c'est vrai parce que Yokozuna, il avait aussi des responsabilités et le big chef de cette ville, c'était comment il s'appelle, le pote de Oden là, avec le cheveux bleus. Ouais. Tu vois, donc en vrai, oui, une ruelle. Bah, il servait pas vraiment à grand chose dans la ville où il était. Bon, bah voilà pour notre avis sur Otama. Et en vrai, je pense que tout le monde est en mode Osef. Hein. C'est fini, on n'est plus à ça près. Maintenant, on parle en. Maintenant, il y a le frère, il y a un frère de Shanks qui pop. Tu vois, il y a Loki. Donc, il y a des sujets quand même beaucoup plus intéressants et importants que ça. Et maintenant. Shamrock, c'est une dinguerie. Ah bah oui, justement, on va en parler, Mais ouais, du coup, juste pour en finir avec Ozu, voilà, le mec, on verra au prochain mot. Franchement, pour finir en quelques mots, ça commençait pour moi à être un peu long. La mini-aventure de Yamato, je vais pas mentir, ça fait plus de 2 tomes, on était à 23 ou 24e épisode, c'est un peu chiant. Mais là, tu vois, Oda, il a mis un petit coup de boost là en mettant Ozu, donc pour moi, c'est intéressant. Du coup, maintenant, on va avancer directement au niveau du chapitre. Et au niveau du chapitre, on a beaucoup de sujets, en vrai, mine de rien, t'as beaucoup de sous
sujet au niveau de ce début de chapitre parce que t'as toute la partie avec Loki et Shamrock et Gunko. Tu peux me rappeler ton avis sur Gunko? Je m'en foutais un peu, c'est juste que je m'attendais à plus de technologie de sa part. Ah oui, ok, ouais, par rapport à ses bots. Ouais. Ok. T'as le premier sujet très intéressant et même très important, le HDO de Loki. Et quand j'ai fait ma react, j'ai directement pensé à Fujitora. Non pas que Fujitora est un personnage que j'emmerde personnellement, c'est le cas, mais ça n'a rien à voir. Le vrai sujet, c'est que Fujitora, c'est un mec aveugle. Donc en fait, c'est le mec qui a le niveau amiral, et pourtant, il est aveugle. Donc dans la mesure où t'as un sens en moins, et que tu as ce niveau, ça veut dire que forcément tu dois compenser avec ton HDO. Donc en toute logique, ton HDO doit être très bon, dans de la logique pure entre guillemets. Le problème c'est que il a dit qu'en gros il voudrait bien, en gros son seul regret de s'être ôté la vue, c'est qu'il aimerait bien voir à quoi ressemble vraiment Luffy. Et Oda dans un SBS, il y a un mec qui lui a demandé est-ce que vous pouvez nous montrer comment Fujitora voit Luffy. Et c'est une gueule de Golemon. Tu vois, donc en fait, via son gros HDO supposé, il le voit comme un, tu vois, il a une tête de con. Alors que là, Loki, qui lui n'est pas aveugle, là pour le coup il est juste, il a les yeux bandés, il arrive à distinguer à la perfection le visage de Shamrock. Est-ce que ça c'est pas un HDO de malade mental et peut-être même l'une des meilleures preuves de gros HDO entre guillemets, parce qu'en preuve de gros HDO on connaît le futur, on a chance qu'il voit minimum 10 secondes dans le futur, mais là le mec il a les yeux bandés, là tu vois ça va au-delà du futur. Là t'as les yeux bandés et t'arrives à distinguer, alors qu'il a attaché et tout, sous granit marin, alors que le mec il a mangé un fruit donc il est censé être affaibli, il arrive à distinguer parfaitement son visage. T'en penses quoi? Pour moi c'est une dinguerie